Ça va faire maintenant 12 ans que je suis dans le milieu de la tonnellerie, notamment à TSO Tonnellerie. J'y suis arrivé un peu par hasard, je vous avouerai. Puis en fait, j'en suis vite tombé amoureux, donc je n'en suis pas reparti. Alors, parcours scolaire basique, je suis parti en section STT à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, si ça me parle encore aux jeunes. C'était donc section des techniques tertiaires. Je vous avouerai que ce n'était pas le grand amour, j'ai toujours voulu faire quelque chose de mes mains. Par la suite, je suis parti dans ce qui était l'aménagement paysager. J'ai passé un diplôme. Je suis rentré dans une structure d'insertion dans le Tarn en fait, qui réinsérait des personnes qui étaient sorties du cursus professionnel ou qui avaient eu une vie chaotique au préalable et qui avaient comme support justement les lagages et l'espace vert. Et quand cette boîte-ci a fermé, il a fallu qu'un choix se fasse, c'est-à-dire soit ouvrir ma boîte, soit être employé. Et il s'avère qu'un ancien d'ici, il y avait un remplacement pour maladie, donc ça devait être provisoire. Je suis venu, j'ai travaillé à peu près un mois, donc à une partie de la tonnellerie qui est ce qu'on appelle la finition. Et en fait, je ne suis jamais parti, j'en suis tombé amoureux, le visuel, l'odeur. C'est un boulot magique, c'est une alchimie, je pense qu'on peut vite en tomber amoureux. Nous partons d'une matière brute, donc d'un bois brut qui arrive, métré, palettisé. Il y a toute une première partie d'usinage de ce bois qui va constituer et finir en douelles. Les douelles, ce sont les planches qui constituent le tonneau. On les rabote, on les écourte, on les met à la bonne taille, on les jointe. Donc les jointer, ça veut dire qu'une fois jointé, vous regardez dessus, en fait ça forme comme un trapèze. C'est-à-dire que vous avez une petite base et une grande base. Et ce qui va permettre, mis bout à bout, de pouvoir faire la circonférence. Ensuite, il y a la chauffe. On aime à dire qu'à la chauffe, en fait, on crée l'identité de la barrique, la personnalité, le caractère, puisqu'on a différentes chauffes. Donc soit on peut apporter quelque chose au vin, soit peut-être atténuer certaines choses. On la cintre, donc on donne vraiment une forme de fût proprement dit. Par la suite, il y a tout ce qui est rognage, fonçage. Donc le rognage, c'est qu'on vient usiner cette barrique qui était encore en bois brut. On vient faire un chanfrein, on vient faire un jable, on vient faire un padasse. Ensuite, il y a le fonçage, c'est la mise en place des fonds avec un fond préétabli. C'est-à-dire qu'avec un compas, on gère le diamètre parce que chaque barrique, on essaye de faire en sorte qu'elle soit identique, mais ça peut varier. C'est du bois, c'est vivant, c'est un travail qui est vivant. Donc on fait en sorte de pouvoir avoir un point, comme ce qu'on appelle un point, c'est-à-dire un diamètre pour chaque litrage. Il y a la mise en place de ce fond. Une fois que les deux fonds sont mis de part et d'autre, il y a ce qu'on appelle l'éprouvage, c'est-à-dire qu'on vient tester l'étanchéité de la barrique. Et après, il y a toute la partie ponçage, finition avec cercle de finition. Chaque jour est différent. Je vous dis, on travaille avec du vivant et on travaille avec nos émotions. C'est vraiment c'est du partage. Il y a un magnifique livre qui s'est fait sur la tonnellerie qui s'appelle Les ébénistes du vin. Je trouve que ça synthétise totalement notre travail. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette matière première, mais il y a toute l'énergie que vous pouvez transmettre avec cette magie de l'alchimie entre la chaleur, le feu, l'eau. Ce travail est magique. Les moins, c'est physique. Effectivement, vous rentrez le soir, vous n'allez pas à la salle de sport. Puis c'est tellement contrebalancé par à la fin de la journée, vous voyez un produit abouti que sincèrement, c'est vite oublié. Pour ceux qui aimeraient se lancer ou qui ont la curiosité du métier de tonnelier, je leur dirais n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que c'est un boulot qui est vivant, c'est un boulot qui n'est pas forcément dans la récurrence. C'est un boulot où tous les jours vous vous levez le matin et vous allez avoir des odeurs qui sont propres à chaque cuisson et qui sont indéfinissables. Ce serait un peu comme le boulanger qui va sentir ou qui va taper son pain pour savoir si la cuisson est bonne. On en revient un peu à ça, à ce côté chaleureux, c'est une alchimie magnifique et puis c'est un boulot d'émotion. C'est vraiment un boulot d'émotion. Donc n'hésitez pas vraiment à venir au moins le découvrir et puis de toute façon si jamais vous venez le découvrir, vous allez en tomber forcément amoureux, c'est inévitable.